Odisha. Et on sera logé à Baligouda. Baligouda, c'est à 15 minutes de Kurtamgar, là où il y a l'orphelinat. Donc, de New Delhi à là où vous irez, là, il y a combien de temps de vol? Waouh. Je pense qu'on a à peu près 7 heures. Hein. Quelque chose comme ça. Vol. Ouais, ouais. Ah bon? Le tout, en fait, quand tu regroupes tout le trajet, ça fait 15 heures. Donc, de New Delhi à là où vous serez, c'est à 7 heures de vol? De New Delhi à Bhubaneswar, ouais. On est à peu près à 5-7 heures. Ouais, il faut que je regarde les... Ouais, c'est énorme, c'est pas à côté. Hein. Wow. C'est pas à côté. Je revérifie. Ah ouais. Je vois pas les... SI. Regarde sur la carte. Il y en a certains, ils disent Odisha. Ok. Ça, c'est la région. Et maintenant, nous, on sera du coup à Baligouda. C'est une ville qui est à 15 minutes du coup de Kurtamgar. D'accord. Ouais. Là, je vois Bombay. En tout cas, Calcutta. Eh ben, là, que le Seigneur soit béni en tout cas. Donc là, ouais, il y a beaucoup de familles. On pourra pas peut-être tous les voir. Même il y a des villages qu'on peut pas tous faire parce que en une semaine, c'est pas possible. Sûr. Ouais. Donc j'ose croire que avec les prochaines missions, je pense que s'il y a même des temps d'enseignement, ça va vraiment les fortifier. Ah ben parfait. Eh ben, que le feu du réveil soit allumé aussi là-bas. Amen. Amen. Seigneur. Amen. Voilà. Bon, ben, nous avons aussi un couple qui va nous dire un peu ce que le Seigneur fait dans leur vie et ils vont nous donner leur témoignage. Donc, c'est que notre sœur Marie, elle n'aime pas trop. Elle n'aime pas trop parler. Bonsoir. C'est normal. Bonsoir à Bonsoir, tous. ça va? Ouais, merci. Ça Alléluia. Tu peux te présenter aux frères et sœurs. Le frère Patrice. Et donc, je suis avec mon épouse Marie, qui est timide. Bonsoir, frères et sœurs. Attention, le Seigneur a dit timide. Voilà. Donc, je sais que tu aimes le Seigneur, pas de souci. Alléluia. Amen. Donc, c'est moi qui ai donné le témoignage hier, donc ancien rappeur du 94 et puis du 78. Donc, oui. C'est 2 heures de vol. 2 heures de vol, ouais, pas 7 heures, parce que là, c'est ça. Donc, il y a 2 heures de vol. C'est parfait. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta vie? Waouh. J'ai vécu, c'était difficile en fait. Donc voilà, j'ai pu en parler un petit peu hier en direct lors de la grosse mission qu'on a eue. Voilà. Rappelle-moi notre nom de rappeur à l'époque. Patou MC. Patou. Patou espace MC. Voilà, donc avec ça, il y a le rap, il y a la drogue, il y a les bagarres, il y a les bagarres, il y a tu m'épaules si j'oublie quelque chose parce que c'était tellement compliqué que voilà, donc il y a les bagarres, il y a tout ça et puis le Seigneur me visitera, le Seigneur va me visiter il y a 15 ans à peu près, donc j'ai 10-15 ans comme ça. Lors d'une forte dépression, lorsque je vais rencontrer ma future épouse, voilà, qui elle aussi était en dépression en plus. Donc voilà, 2 déprimés qui se rencontrent. Mais pour vous dire en fait, alors je faisais du rap. J'étais une personne dont les gens avaient peur. J'avais un territoire, je vendais de la drogue, je transportais de la drogue et je faisais aussi travailler des filles. Ok, donc là, du coup, je vous laisse tous les deux faire l'émission, donner tout ce que vous avez à donner. Waouh. Ouais. Amen. Partagez tout ce que vous mettra à cœur. Amen. Donc, vous avez du temps. Amen. Alléluia. Bon? Amen. Que le Seigneur soit béni. Invitez vos jeunes gens et frères et sœurs, vos enfants. Si vos enfants sont enfermés dans les chambres, si vous pouvez, il ne faut pas les obliger, il ne faut pas leur mettre la présentation. Alléluia. Donc, invitez-les et à écouter ce puissant témoignage. Je pense qu'ils seront beaucoup encouragés, beaucoup touchés. Amen. Voilà. Amen. Donc, vous pouvez, si vous voulez appeler pour poser des questions à Patrice, tout ça, il n'y a pas de souci. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, que soit béni. Alors, moi, je t'invite à prendre, à mettre ta chaise ici. Là. Voilà, comme ça, vous aurez 2 micros.
Marie, ton épouse et toi. Moi, je continue mes entretiens à côté. Voilà. Et ceux qui aiment la vérité, ils ne peuvent que continuer l'émission et appeler aussi les gens, appeler les amis à se connecter. Parce que le Seigneur travaille, frères et sœurs, honnêtement. Ah, ok, ici. Il est allumé, hein? Voilà, amen, amen. Alléluia. Tout le monde s'en va là, donc les sœurs restent. Voilà, vous allez rester là. D'accord. Amen, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Ça va, ma soeur, tu restes avec nous, non? Oui, on vous Amen. soutient. Amen, 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 amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Alors, on commence par quoi exactement? Alors, ce qu'on peut faire, donc, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui suivent aussi en direct, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Donc, il faut appeler aussi, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur en tout cas. Et on commence par quoi? Voilà, donc c'est le témoignage. C'est ça, hein, le témoignage que je. Est-ce que vous avez des questions à poser? Tout le monde était là hier, hein, c'est ça? Oui. Oui, alors vas-y. On voudrait savoir en fait quel est le micro. Ouais. Oui, on voudrait savoir en fait comment était ta vie avant de rencontrer le Seigneur en fait. Voilà. Comment était ma vie avant de rencontrer le Seigneur? Alors je suis originaire du Cameroun. Je suis né au Cameroun. Je viens en France à l'âge de 9 ans ou 11 ans. Et je viens ici avec ma maman. Nous grandissons. Donc, je suis l'aîné d'une fratrie de trois garçons. Donc, voilà, j'ai l'aîné d'une fratrie de 3 garçons. Et je vais grandir pour faire rapidement, je vais grandir dans le 94 avec ma maman. Voilà, donc avec ma maman. Et une enfance, qu'est-ce que je peux dire? Dans un quartier. Alors, dans le 94 à Maison-Alfort. Donc, Maison-Alfort, à l'époque, c'était compliqué. C'était compliqué. J'ai eu une scolarité compliquée aussi. Donc, un enfant agité. Voilà, donc vraiment agité. Et je sais pas il y a combien de temps on a décrété mon épilepsie. Là. Je sais plus par rapport à, mais c'est vrai qu'ils l'ont, enfin ils le savaient même pas tout de suite qu'il était épileptique. Il a suffi que, je crois qu'il y a un jour quand il jouait avec son frère, en fait ils se sont rendu compte qu'il avait des absences. Il avait des absences, c'est-à-dire en fait par rapport à la crise d'épilepsie, pardon, j'ai pas dit bonjour, bonjour frères et sœurs, je suis la sœur Marie. Ma sœur Marie. Il faut dire bonjour. Oui. Voilà, c'est ça. Amen, alléluia. Le Seigneur est là avec nous, on le croit. Merci. Je suis la sœur Marie, je suis l'épouse du frère Patrice. Et donc en fait, ils n'avaient pas détecté tout de suite. Et il a fallu qu'il soit avec son frère, qu'ils soient en train de jouer. Et en fait, il faut comprendre que l'épilepsie, c'était vraiment des absences où il tombe. Et il n'a plus du tout souvenir de quoi que ce soit. Et il peut faire des convulsions. Ça peut ne pas être de convulsions, mais convulsions jusqu'à en fait, se blesser, se mordre la langue et vraiment convulser. En fait, s'il tombe, il peut se blesser la tête ou en fait, voilà. Et tu te souviens, lorsque je faisais des crises d'épilepsie, je me mordais la langue. Donc, voilà. Alors, je pouvais me lever le matin, je dors, je me lève, la langue mordue. Ouais, voilà. Donc, c'était vraiment compliqué de vivre comme ça. Voilà, de vivre comme ça. Et je témoignais hier aussi. Donc, alors, on a parlé déjà de là où j'habitais. Il y a aussi, donc, j'ai parlé de mon hémiplégie. Donc, ça s'appelle une hémiplégie. Donc, quand tu nais avec une jambe plus courte que l'autre. Voilà. C'est une hémiplégie. Hein. Tu es du domaine de. Tu travailles dans la médecine? Non, pas du tout, mais c'est ce que tu as parlé. Voilà. Plus courte que l'autre. Donc, déjà, vous voyez qu'on est déjà dans c'est un sacré bagage, là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, vas-y, ma sœur, vas-y. Amen. Je suis touchée. Bonjour, frères et sœurs, c'est Chantal, la sœur Chantal. Amen. Bonsoir, notre sœur Chantal. J'ai entendu de votre témoignage. Je suis touchée par beaucoup de points, mais comme on commence des enfances difficiles dans ce monde, ton témoignage est touchant dans le sens que depuis tout petit, ou l'épilepsie, qui est une maladie pas facile, c'est depuis tout jeune. Moi, c'est ça que je voulais savoir. Alors, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai commencé à manifester des crises. Alors, ça pouvait être des absences épileptiques. Donc, ce qu'elle dit, des absences, en fait, tu ne te rends même pas compte que c'est une crise, en fait, parce que la plupart des personnes voient que c'est une épilepsie lorsque tu es au sol.
mais en fait, je pouvais être là physiquement avec vous. Mais petit. Mais voilà, sans vous ne savez pas que je suis en situation de crise, voilà, en situation de crise épileptique, mais moi, je suis déjà en train de me mordre la langue, je suis déjà en train de, voilà. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais depuis tout jeune. C'est des absences, on appelle ça, oui. Voilà, ce sont des absences. Hein, parce que j'ai une fille épileptique, c'est pour ça. Voilà. Depuis des années, avec un traitement lourd, pour l'instant, c'est pour ça que je suis touchée aussi dans le sens que c'est possible avec Yeshua. Alléluia. Ce que les médecins ne peuvent pas guérir et que vous disent médecin à vie, comme une de mes filles actuellement depuis des années. Alors, je ne sais pas si ça va te parler. Moi, lorsque on m'a décrété donc, cette épilepsie, on m'a dit que j'allais prendre du Tegretol à vie. Ça te parle? Non, c'était ou des paquines ou l'amygdale. Des paquines très mauvais, elle, c'est l'amygdale. Voilà. D'accord. On m'a proposé du Tegretol. Voilà. Et j'en ai pris même. Hein, et j'en ai pris pendant peut-être 2-3 ans. Peut-être 2-3 ans avant de rencontrer le Seigneur et tout ça. Et voilà, donc c'était vraiment, ouais, j'ai eu une enfance assez compliquée par rapport à ça. Et alors, du coup, comme je vous disais, par rapport à épileptique et hémiplégique. Donc, ça, voilà, plus quoi? Alors, l'épilepsie, ce sont les absences épileptiques et tout ça, où tu peux rentrer en convulsion. Mais l'hémiplégie, ça n'a rien à voir, c'est que je suis né avec une jambe plus courte que l'autre. Donc, ce qui me faisait boiter un petit peu, ça, c'était tout ça. Alors, ça, c'était avant de rencontrer le Seigneur, avant de rencontrer notre maître, Yeshua Mashiach. Et donc, je vivais comme ça. Et vous voyez, la situation dans laquelle j'étais, en fait, faisait qu'il fallait cacher cela parce que j'étais un homme, j'étais le grand frère de la famille. Donc, il fallait avoir une identité, n'est-ce pas, qui n'était pas d'un homme faible. Vous voyez? Voilà, donc je me suis fait lorsque j'étais jeune une identité de caïd et à côté de ça je faisais du karaté aussi. Voilà, donc mais pour vous dire c'était vraiment compliqué, mais tout ça c'était pour cacher en fait un mal-être. Voilà, tout ça c'était vraiment pour cacher un mal-être, c'était pour cacher n'est-ce pas, alléluia, c'était vraiment pour cacher le besoin en fait, avant d'identifier le besoin, parce que le besoin ultime pour chacun d'entre nous, je veux vous dire aussi, c'est Yeshua Mashiach. Voilà. Amen. Donc avant même, on est d'accord, hein? Tu peux nous dire, c'est ça, c'est rencontrer le Seigneur, on a besoin de rencontrer qui en fait ici là? Le nom, Yeshua Mashiach. Est-ce qu'on peut l'acclamer d'abord là? Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia, merci Papa. Voilà, amen. Donc vous voyez que, et donc j'avais vraiment ce problème-là. Merci Seigneur. Vous pouvez réagir aussi hein, sur le chat, frères et sœurs. Et donc j'avais vraiment ce complexe-là, ce problème-là. Donc du coup, dans le 94, c'est là où je vais découvrir la musique avec les rappeurs de l'époque et tout ça, les amis. Donc je vais monter un groupe de rap. Ensuite, je vais me retrouver tout seul. Bon, les détails, c'est pas très important. Et donc je vais commencer à faire de la musique. Je vais commencer à rencontrer, à connaître des filles en tant que jeune. La musique commence à prendre sérieusement. Et puis, il y a des jeunes qui peuvent se moquer de moi, mais attends, mais tu dis que tu es un caïd, mais tu bois, tu as un problème et tout ça. Donc, comme je l'ai expliqué hier, je m'en suis servi en fait pour marcher. À l'époque, je ne sais pas si ça se dit encore, hein, pardonnez-moi, mais c'est casser la démarche. Voilà. Je voulais casser la démarche hein, pour ceux de notre génération. Avoir une image de caïd, alors qu'en fait, nous souffrons, voilà. Il y a beaucoup de personnes, je veux aussi encourager, voilà, il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation-là, et c'est pour ça que je disais hier que c'est possible. Voilà. C'est vraiment possible lorsque le Seigneur nous rencontre, et lorsque le Seigneur nous rencontre. Donc du coup, je vais grandir avec ça. Et je crois que c'était lors de mon deuxième album, à peu près, quand on va se rencontrer, ma future épouse. Si tu peux prendre la parole aussi pour nous encourager. Oui, c'est-à-dire que c'était... Enfin, bon, je ne sais pas si c'était le deuxième album, mais c'est vrai que c'était juste au moment, enfin, un événement, un anniversaire entre amis. Et donc, effectivement, moi, j'avais un magazine avec une amie où on voulait interviewer des... Tu voulais interviewer des rappeurs. Après, non, mais c'est triste, hein. Franchement, c'est vraiment triste parce qu'en fait, en tant que jeune femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans ces situations, c'est-à-dire que
qui voient qui sortent, parce que dans les quartiers, tout le monde aime les bad boys avec, qui ont des armes. On croit que je sais pas comment, on cherche des hommes, en fait. Et on pense que à travers ces hommes qui se bagarrent, qui ont beaucoup d'argent, qui sont des rappeurs, qui sont des stars, bah, c'est là que, eh ben, toi, en tant que femme, eh ben, tu te glorifies du fait que l'homme avec qui tu es, eh ben, il est dans cette situation. Enfin, il est fort. Ouais, Mais t'avais en fait, l'impression d'avoir un bad boy, tu voilà, vois, non? exactement. T'as Alors l'impression que, d'avoir un bad boy. Donc, si ma soeur, mon frère, si tu es dans ce cas-là, honnêtement, euh, va revoir c'est que ça cache quelque chose déjà. Voilà. En tout exactement. cas, pour mon cas, c'est que ça cache quelque chose. Ça cache ça peut cacher une blessure, ça peut cacher, voilà. Donc, ma soeur, mon frère, le Seigneur peut nous sortir de là. Voilà, moi je sais que le Seigneur m'a sorti de là, le Seigneur peut sortir chacun d'entre nous. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur peut vraiment sortir chacun d'entre nous, n'est-ce pas, de cette situation-là. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, voilà, je vais redonner la parole à mon épouse. Vas-y, Marie. Ah oui, donc, comme je disais que donc certaines jeunes filles se retrouvent en fait dans ce genre de situation, assez jeunes, à sortir avec des gars de quartier, en pensant qu'effectivement, bah, elles ont une bonne place parce que, bah, elles sont avec des hommes forts, alors que, en fait, au fond, elles souffrent beaucoup. Parce que il y a aucune, je vois pas qu'est-ce qui est agréable à une femme que de voir que son homme, bah, il va avec d'autres filles, ou bien et finalement il est dépressif alors que devant tout le monde il est fort. Enfin, alors que finalement tu te rends compte que, bah, la personne elle peut pas te donner de l'amour, c'est pas possible. C'est-à-dire que elle-même elle arrive pas à se donner de l'amour à elle-même, qu'est-ce qu'elle peut te transmettre à toi? C'est pas possible, c'est impossible. Waouh, Et waouh, waouh. Amen, exactement. amen, amen. Et donc c'est vrai que bon, déjà moi à la base j'avais déjà mes propres problèmes. J'avais déjà mes propres problèmes, c'est-à-dire que moi comme je disais que j'ai pas grandi avec ma mère, avec mes parents, c'est-à-dire que je suis venu aussi au Cameroun quand j'avais 7 ans. Alors, nous sommes tous les deux originaires du Camerounais. Cameroun. Voilà, Voilà. Donc pour, ma pour mère, elle est au information. Cameroun, enfin, elle était au Gabon, enfin, elle était quelque part, je ne savais pas. Et du coup, j'ai grandi avec ma grand-mère, donc j'étais aussi une personne assez rebelle, c'est-à-dire que j'écoutais pas, bon, je sortais, je passais mon temps à aller dans les magasins, j'allais à l'école et tout, il y a pas de problème, mais enfin, j'étais comme toutes les jeunes filles, c'est-à-dire que j'allais dans les magasins, bah, j'achetais des faux cheveux, des faux ongles, du maquillage et tout ainsi de suite. Et donc, on a grandi en fait dans cette atmosphère-là. C'est comme ça que j'ai grandi en fait. Et effectivement, moi, dans ma famille, on n'a pas on prie. Moi, chez ma famille, il y a certains qui sont témoins de Jéhovah, mais il y en a d'autres qui, comme chez tous les Africains, ils vont tous à l'église, mais il n'y a pas vraiment la notion du véritable, Non, il n'y a il pas de, n'y a pas le il y a message, pas le voilà. message, hein, c'est ça. Donc, Hein. Il c'est y a pas le vraiment de message. surface. En fait, il y a le message. bâtiment, mais il n'y a pas, n'est-ce pas, il n'y a Ouais, pas exactement. Yahushua, il n'y a pas le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Mm. Alléluia. 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 Mm. Amen, amen, Exactement. amen, amen. Glorifie ton nom, Seigneur. Amen, 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 Ça amen. ne se passera pas sans toi, en tout cas sans ton nom. Là, aujourd'hui, c'est toujours toi en premier. Yahushua, Mashiach, tout ça, que ce soit pour ta C'est gloire et pour magnifique, les magnifique, âmes, ma Seigneur, sœur, de ce que mon tu veux frère. sauver. Et vraiment, je veux, avant même de continuer, encourager quelqu'un. Même chez vous là-bas, hein, vous pouvez vraiment prendre un temps, prier aussi, parce que c'est, Amen. voilà, prier, prions. Si, voilà, franchement, n'hésitez pas. Et donc, tu disais que, alors, parlons un peu de lorsqu'on se rencontre là. Oui, donc dans son anniversaire, et donc lui, bah, il était rappeur et moi j'étais avec mon ami, et donc on se demandait en fait, elle m'a demandé en fait de l'interviewer comme si c'était un rappeur. Et bon, je dis ok, y a pas de souci. Donc je l'ai appelé plusieurs reprises, mais en fait je l'ai eu au téléphone, et donc on parlait, mais il me disait qu'il était à l'hôpital. Il m'a dit qu'il était à l'hôpital et je comprenais pas. Je dis mais comment ça tu es à l'hôpital? Et il m'expliquait qu'en fait ça faisait une semaine. Parce que bon, c'est vrai il était dépressif, il avait beaucoup de problèmes, et à l'épilepsie, à l'hémiplégie, et aussi, enfin, il y avait beaucoup de choses, et donc ça veut dire qu'il réfléchissait beaucoup, et donc certaines fois, il ne dormait pas pendant une semaine. Il fermait pas l'œil. Frères et sœurs, je pouvais faire une semaine sans dormir. Voilà, je pouvais faire une semaine sans dormir. Et, mais il fallait être visuellement solide. Vous voyez, voilà. C'est pour ça qu'on parle je pouvais faire une semaine sans fermer les yeux.
Mais au fond de moi, n'est-ce pas, j'étais complètement, mais complètement vide, complètement vide. Et c'est ça, c'est ça qui était malheureux, dommage. Voilà, c'est vraiment ça qui était malheureux, dommage. Et lorsque nous allons avancer, hein, mais vas-y, continue. Et donc il était à l'hôpital et donc il faisait une semaine sans dormir. Et quand il ne fait pas une semaine sans dormir, ben, tout d'un coup, il s'écroule parce que le corps ne supporte, ça ne tient pas. Et donc, justement, quand je lui parlais, bon, il était à l'hôpital à ce moment-là. Et c'est là que j'ai compris, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Et donc, c'est là qu'il a commencé à m'expliquer que bah, sa maladie, il a commencé à m'expliquer ce qu'il avait et tous les problèmes en fait, qu'il avait. Et je me suis dit, ah ok, d'accord. Et donc, au fur et à mesure de nos discussions, parce que finalement, moi, je travaillais et comme il dormait pas la nuit, donc il me parlait toute la nuit. Donc, c'est comme ça qu'on discutait en fait. Et c'est comme ça que finalement, on s'est mis ensemble dans le monde. Et donc, on s'est mis ensemble et donc par la suite, on a continué comme ça. Et donc, bon, bah, forcément, moi, je pensais, en tant que jeune femme, comme je disais tout à l'heure. Elle pensait avoir rencontré un homme. On est toujours très amoureux au début. Elle pensait avoir rencontré un homme, solide. Exactement. Et je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup de problèmes. Déjà, moi, j'avais beaucoup de problèmes, donc lui aussi, il avait beaucoup de problèmes. On avait, voilà, et donc je me suis rendu compte que bah, c'était pas facile. Oui, le rap, c'est bien, mais il y avait beaucoup de filles, il y avait je ouvrais des mails, je voyais des photos, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On cache son téléphone, enfin, des choses, mais en fait, c'était c'était très, très dur. Pour une personne, en fait, qui avait déjà beaucoup de souffrance dans son cœur, mettre son espérance en quelqu'un et commencer à se dire, ah, mais en fait, lui, là, il veut me tuer, qu'est-ce qui se passe? Il veut me faire encore plus mal que ce que j'ai. Et c'était très, très dur. Et en plus, il était malade. Donc, des fois, il pouvait faire des crises. Donc, en plus, quand on prend ces médicaments, en fait, on ne bouge plus. C'est-à-dire qu'on devient un peu comme amorphe. On marche, mais on est très lent. Et en fait, et donc, c'était très dur à supporter et de voir quelqu'un. Parce que je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu une personne qui fait une crise. Ah, c'est compliqué, hein, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Parle-nous un peu. C'est ta fille, c'est ça qui fait des crises? Oui. L'épilepsie, c'est des chocs, c'est l'électricité un peu. On est électrique, mais ça coupe, ça déconnecte. Si je te dis électroencéphalogramme, voilà, ça te parle. Je suis un peu dans le corps médical, je suis aide-soignante et un peu dans l'éducatif auprès d'autistes. Amen, donc, amen. Même sans ça, déjà, je baigne un petit peu dedans. Moins surpris, mais l'épilepsie, c'est au niveau du cerveau. Si on n'a pas le cerveau, c'est un peu comme l'esprit. Si on n'est pas bien connecté, ben, il n'y a rien qui peut fonctionner. C'est un peu pareil parce que le Seigneur nous parle aussi avec le corps. Et donc, l'épilepsie, c'est ça. C'est dangereux, même les absences, ça grille. Voilà. Ça abîme le cerveau progressivement. Le traitement aussi vous endort pour éviter de faire des grosses crises. Voilà. Et les grosses crises, ben, vous tremblez, vous tombez par terre, donc vous pouvez vous noyer, vous blesser la tête, etc. Mourir, en fait. Tomber dans le feu. Voilà. Ça me fait penser aussi dans la parole, il y avait cette personne qui était tourmentée et qui tombait souvent. Et c'est vrai qu'il n'y a que le Seigneur qui peut délivrer. Ben voilà. Et donc l'épilepsie, c'est ça. Et les médicaments viennent aussi, les effets secondaires et puis vous endormir. Eh ben, pour les effets secondaires, je ne sais pas, là, je suis bien en chair, bien portant, hein, mais à la base, je suis très, très fin. Très, très fin. Ah oui, c'était du Tegretol, voilà. Ça s'appelait Tegretol que moi je prenais. Et en plus de ça, ce sont des médicaments que j'étais censé prendre à vie. Voilà, j'étais censé prendre à vie. Ah oui, frère et sœur, j'étais vraiment censé prendre à vie. Les épilepsies, il y en a qui se guérissent, il y en a qui ne guérissent pas. Voilà. Et il n'y a pas de traitement, en fait. Ouais, ils ont pas, en fait. Il y a un traitement à vie, mais il n'y a pas de solution. La solution, c'est Yeshua. Alléluia. Parce que je ne sais pas où tu en es, mon frère, avec ton épilepsie aujourd'hui, mais je pense qu'il y a on va apprendre de belles choses. Alléluia. Parce que le Seigneur est tout puissant. Voilà. Oui, ma sœur, vas-y. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu disais tout à ta petite amie, en fait, quand vous étiez ensemble? Petite amie? Oui. Ah, mais non. Impossible. Voilà. En tant que petite amie, mais elle avait. Tu avais accès à un seul téléphone, hein, c'est ça? Dis-nous. C'est elle qui va répondre. Je ne disais pas tout, c'est pas vrai. Non, c'est même pas possible. C'était pas possible. Non, c'est pas vrai. Il ne me disait pas tout parce que. J'avais trois téléphones. Parce qu'il y avait un téléphone. Alors, il y avait téléphone pour la musique, téléphone pour les filles et téléphone pour. Voilà, le téléphone pour faire tout et n'importe quoi. Et puis, le téléphone de la petite amie.
Donc, et c'est pour ça qu'elle ouvrait, elle arrivait, je sais pas comment elle faisait, elle se débrouillait pour aller fouiller dans les mails et elle trouvait des filles nues, des vidéos. C'était vraiment, 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 vraiment terrible. Et qu'est-ce que tu lui cachais comme ça alors? Qu'est-ce que je lui cachais? Alors, dans quel sens? Dis-moi. Dans quel sens? Dis-nous. Dans tout ta musique, Non, la relation musique. avec les filles, le trafic aussi que tu faisais, enfin oui, tout ça. Tu savais de toute façon, c'était ça, parce que c'était un lot, ça allait avec en fait. Alors, mais est-ce que, ouais, ouais, non, c'était un lot, oui, voilà, c'était tout ça. Ouais. Après, il faut savoir aussi que c'était quelqu'un qui était insupportable, c'est-à-dire que c'était un bagarreur. C'est un bagarreur, c'est-à-dire qu'il marchait dans la rue, il suffit juste que il te regarde. Tu le regardes, même si ça se trouve, tu t'as juste passé ton regard comme ça pour regarder. Mais du coup, il se mettait en colère et en fait, il te frappait. Voilà. Dis-moi, ma sœur, il y a quelque chose qui me vient maintenant au niveau de notre Seigneur. Amen. Parce que le sujet, c'est lui, vraiment. Amen, parce qu'on veut parler de la bonne nouvelle et Alléluia. qu'il n'y a que lui qui peut nous aider. Le message que je vois là, c'est que l'apparence. Ah oui, mais concrètement. Par rapport au message, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, pour tous les jeunes aussi, surtout dans le monde où on vit, l'apparence, ce n'est pas la vérité parce qu'on recherche tout ça. Ça veut dire qu'on a le cœur qui est vide. Et les filles aussi qui s'approchent et qui recherchent à être aimées, ça manque aussi d'amour. Et ils recherchent quelque chose qui veut les protéger, mais sans rechercher exactement c'est qui la personne. On se fie à ce qu'on voit et on ne va pas éprouver l'esprit. Moi, ce que je voulais dire au niveau, si on n'a pas la lumière, un aveugle qui conduit un aveugle, on va tomber à deux. Alors, je trouve ça beau, ce message, ce témoignage, pour que les jeunes n'aillent pas voir quelqu'un d'autre que la vraie lumière, Yeshua, et ne pas être pressés, et que s'il y a un vide, qu'ils recherchent le Seigneur qui pourra leur donner tout. Et c'est pas, parce qu'on voit même Goliath avec David, c'est pas la taille de la personne, c'est pas ce qu'elle a, ce qu'elle obtient, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Et si son cœur est vide, n'a pas notre papa, l'amour, il pourra rien vous donner et vous allez vous détruire les uns et les autres. Voilà, moi, c'est ce que je retiens dans ce message. Et que, quels que soient les problèmes, même si on démarre avec des souffrances d'enfance ou malade, mais qu'avec le Seigneur, tout est possible. Et il guérit tout. Premièrement, notre âme qui est détruite. Amen. Voilà, moi, c'est ce que je retiens par rapport à ce message. Mais c'est magnifique. On a aussi des frères avec nous, on ne les entend pas beaucoup, on va leur donner la parole. Mes frères, dites-nous tout. Bonsoir à tous. Moi, c'est le frère Jimmy. Par rapport à ce que vous entendez là. Alors, par rapport à tout ce que j'entends, on entend, c'est vrai que par rapport à l'épilepsie, j'ai quelqu'un de la famille qui en souffre. D'accord. Donc, je connais un peu le fonctionnement de cette maladie. Effectivement, c'est très lourd. Le frère, il sort de loin. Et moi, ça m'encourage à ne pas à tenir ferme avec le Seigneur parce que Alléluia. On sait où on sort et franchement, si c'est pas le Seigneur qui nous retire au-delà, on est perdu. Sans lui, on n'est rien. Et c'est ça en fait. Et vraiment que le Seigneur ne regarde pas l'apparence et peu importe la manière dont tu es, ben le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur regarde au cœur. Il regarde au cœur parce qu'en fait, moi, ce que je comprends, c'est que depuis le début, en fait, il avait déjà placé quelque chose dans nos cœurs. Amen. Et en fait, au fur et à mesure de notre marche, on ne le voit pas, nous, on continue dans nos délires, dans nos mauvaises voies. Mais le Seigneur, il avait déjà mis son grappin sur nous, même avant la fondation du monde. Donc, on ne peut pas y échapper. Amen. Quand le Seigneur t'attrape, tu peux pas aller autre part. De toute façon, on a tous un rendez-vous, frères et sœurs, avec le Seigneur. Tout à fait. L'intérêt, c'est d'être à la bonne place, là où le Seigneur t'attend, là où, voilà. Mais en tous les cas, le rendez-vous, tu vas l'avoir, le rendez-vous. N'est-ce pas? Lorsque tu meurs, tu vas mourir avec le Seigneur et tu vas aller le rejoindre ou sans le Seigneur. Parce que nous allons passer, n'est-ce pas, par le jugement, nous serons, de toute façon, on va chacun d'entre nous rencontrer le Seigneur. On va repasser, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Donc, c'est ça qui est important, surtout à savoir. Et c'est pour ça que je veux encourager aussi ceux qui ont des difficultés, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Nous, aujourd'hui,
le Seigneur a pu, nous, on a pu, n'est-ce pas, sortir de la situation dans laquelle on était, parce que, alors, aujourd'hui, nous sommes mariés. Aujourd'hui, nous sommes mariés, mon épouse et moi. Et même dans le mariage, frères et sœurs, et là, on parle encore aujourd'hui, mais c'est même pas fini, parce qu'il y a encore le combat avec les familles. Ah oui, il y a encore le combat avec les familles, avec de son côté, sa famille ne me met pas du tout. Tu vas aller épouser un rappeur, il va jamais t'épouser. Tu vas aller. Tiens, parle-nous un peu de cette partie-là. Oui. Donc après, justement, après on a rencontré le Seigneur. Bon, il a visité comme il a expliqué. Quand le Seigneur, voilà, donc, quand le Seigneur me rencontre, pour ceux qui n'étaient pas, s'il y avait des personnes qui n'étaient pas là connectées, le Seigneur va me rencontrer lors d'une dispute avec, à l'époque, ma petite copine. On s'était disputé c'était pourquoi déjà? Bref, elle était épuisée, voilà. Elle était épuisée d'avoir un bad boy à la maison, quelqu'un qui ne travaille pas, qui fait du trafic et tout ça, alors que c'est pas ce que tout être humain demande, voilà, concrètement. Et donc le Seigneur va me visiter seul dans ma chambre. Concrètement, il s'est présenté, il s'est présenté à moi, m'a imposé les mains parce que j'avais décidé de faire un jeûne de 40 jours. Et t'as pas besoin aussi, je veux dire à quelqu'un, nous encourager tous, t'es pas obligé de faire un jeûne de 40 jours pour que le Seigneur te rencontre. Il faut simplement avoir un cœur disposé. Voilà, il faut simplement avoir un cœur disposé. C'est ça, en fait. Et donc, moi, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai entendu, alors Dieu, à l'époque, Dieu, j'ai entendu que tu existais. Si c'est vrai, présente-toi à moi. Amen. Voilà, donc, et au bout de 3 jours, je vous assure, frères et sœurs, comme je l'ai témoigné, il est venu lui-même, n'est-ce pas? J'étais seul Seigneur. Dans ma chambre et il m'a imposé les mains, mais il a un regard, un sourire, une Alléluia. Démarche, la puissance de son Saint-Nom. Je vous assure que c'est magnifique. Lorsque le Seigneur m'a pris, je suis tombé comme un bébé. Je suis tombé comme un bébé. J'ai pleuré. Et ça a duré comme ça pendant... il est venu 3 fois, 4 fois m'imposer les mains comme ça. Et il m'a posé les mains, me parlant, n'est-ce pas, de certaines choses, me parlant de ma vie, de parler de ce qu'il voulait faire, n'est-ce pas, avec moi, me parler de ma famille, parler, n'est-ce pas, de mon avenir. Parce que Yahushua, c'est lui qui a notre avenir dans les mains. On est d'accord? Donc, dans l'avenir du Seigneur, ton avenir, n'est-ce pas, est dans les mains du Seigneur. Ça veut dire que même la maladie qui t'embête aujourd'hui, le Seigneur, pour lui, c'est pas un souci. On est d'accord, hein? Pour le Seigneur, la maladie, que tu as un problème, frères et sœurs, si vous à la maison chez vous là-bas, je veux vraiment dire que la maladie, le problème dans lequel tu peux être aujourd'hui, mais en tous les cas, le Seigneur est la solution. Le Seigneur est vraiment la solution. C'est-à-dire là, je vous parle, mais je suis dans la joie, mon épouse et moi, nous sommes dans la joie, mais vous avez devant vous un ancien dépressif. Et en plus, ma famille proche, ça ne le savait pas parce qu'il fallait faire semblant. Yes. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il fallait faire semblant. Ah, mais oui, mais avec le, tu vois, et c'est, voilà, moi, je faisais semblant d'être heureux auprès de mes petits frères, auprès de ma mère, auprès des gens autour de moi, parce qu'un caïd n'a pas le droit d'être faible. Alors, un caïd ne peut pas être faible, alors qu'en réalité, arrête, tu es vide, comme je l'ai dit. Voilà, donc j'étais complètement vidé. Mais lorsque le Seigneur m'a visité à la maison et il m'a témoigné son amour clairement. Et c'est là où, n'est-ce pas, Marie, lorsque je vais sortir de ce jeune... J'ai dit, ah, mais non, du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah là là, mais en fait, c'est ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que tu vois pas, il te fait ressentir quelque chose, mais que tu ne vois pas physiquement, en fait. Mais sa présence, et tu voyais son visage avait changé. Il y avait quelque chose, il était joyeux. Et donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais... Et donc, il m'a raconté ce que sa rencontre avec... Je dis, ah bon, ok, d'accord. Voilà. Moi, ça m'était étranger un peu. Et du coup, en l'écoutant, moi, ça m'a fait quelque chose parce que, comme je disais, moi-même, j'avais un cœur qui était vide, c'est-à-dire qu'on était 2 dépressifs, 2 suicidaires, limite. Et on était creux, on n'avait rien, on était vide. Donc, du coup, quand tu vois que quelqu'un... Tu as l'impression que quelqu'un a quelque chose, mais tu dis que tu as l'impression que moi aussi, je veux être rempli de la même chose. Amen. J'ai envie d'être rempli de la même chose. Et du coup, tu comprends.
tu comprends pas tout de suite ce que c'est. Tu dis, mais non, tu sens qu'il y a quelque chose. Mais comme tu disais, tu sens qu'il a quelque chose. Mais tu dis, ben, moi aussi, je veux ça. Wow. Et donc après, bah, et alors, est-ce que c'était l'argent? C'était quoi exactement? Mais non, il n'avait pas d'argent. Est-ce que c'était de l'argent? Est-ce que c'était des belles voitures? Lorsque je sors de ce jeûne, n'est-ce pas, d'une semaine, non, la preuve, puisqu'il est caïd, donc tout ça, là, c'est quelque chose qu'il a. Mais pourtant, ça allait pas. Mais pourtant, c'est pas ça que je voulais. Amen. Et là, à ce moment-là, on disait qu'il avait rien. Il avait juste, en fait, la paix du Seigneur. Wow. Voilà, ça se voyait qu'il avait rencontré la paix, il avait rencontré la joie, il avait rencontré l'amour, il avait rencontré quelque chose qu'il n'avait pas. Amen, donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut aller dans le monde pour voir, j'ai des belles voitures, ou bien j'ai beaucoup de femmes, mais en fait, ça ne donne pas la paix. Ça ne donne pas la paix. Parce que mais ça ne donne pas la paix parce que c'est des choses futiles, en fait. Voilà. Et du coup, effectivement, on n'a même pas la vision. On n'a pas la vision du Seigneur. Voilà, parce qu'on disait que on cherche par-ci, on cherche par-là. Moi, personnellement, je tournais en rond. Je voyais là, je voyais un homme. Il a pourtant, ça va, mais il n'avait rien du Seigneur. Et ça allait pas. Je trouvais qu'il était toujours aussi vide. Voilà. Il était vide. Pourtant, il avait tout, mais il était vide. Voilà. Et donc, en fait, quand justement je l'ai vu, je me suis dit, moi aussi, je veux la même chose. Et à ce moment-là, on a été invité, il m'a invité parce qu'il avait une église, il y avait une église à Plaisir où il priait. Dans le 78, on priait, c'était bon, c'était vous savez, des églises évangéliques, voilà. Et donc, quand tu es arrivé en tant que nouvelle personne dans cette église, tu te présentais et tu piochais, en fait, dans un panier, il y avait plein de versets bibliques dans des petits papiers, tu en prenais un. Et voilà, et donc tu lisais. Et donc, quand j'ai pris ce papier, j'avais lu exactement les bontés de l'Éternel ne sont pas à son terme et elles se renouvellent chaque jour. Et effectivement, quand j'ai lu ça m'a parlé tout de suite. C'est comme si quelqu'un me disait, ne t'inquiète pas, ce n'est pas la fin. Il y a encore un espoir. Amen. Voilà, amen, et donc, amen, c'est-à-dire qu'il y a une espérance. Donc, c'est-à-dire que l'espérance se trouve en Yehoshua Mashiach. Donc aujourd'hui, toi, tu peux encourager quelqu'un là en disant qu'il y a encore un espoir là? Et bien sûr. Ah, Alléluia. C'est vrai? Il s'appelle comment? Il s'appelle Yehoshua. Donne le micro. Tu penses qu'il y a encore un espoir là? Ouais. Je sais pas. Ben oui, bien sûr. Amen. Parce qu'il y a une solution à tous nos problèmes. Amen. Amen. Et la solution, c'est qui? Yehoshua. Yehoshua, Mashiach, le nom, le tout-puissant nom. Yehoshua. Et je bénis le Seigneur parce que vous voyez, là, mon épouse aujourd'hui, elle témoigne en disant que il y avait cet homme-là avant qui était vide et elle le voyait. Et lorsque je sors de ce jeûne de 40, initialement qui était de 40 jours, mais finalement le Seigneur a dit tu vas rester là 3 jours parce que j'ai juste besoin, n'est-ce pas, de 3 jours pour te parler, pour me révéler, voilà, pour me révéler à toi. Et le Seigneur me rencontre, donc je sors de là au bout d'une semaine et elle voit la différence. Vous voyez un petit peu? Donc, il y a le avant le Seigneur et après le Seigneur. Donc, il y a un avant et un après le Seigneur. C'est possible pour les... Ah, mais oui, mais oui, mais oui. Il vient dans nos vies, il vient nous toucher. Le Seigneur, il vient à notre rencontre. Amen, parce que on croit que c'est nous qui le trouvons. Amen, non, il a un rendez-vous et un jour, il vient. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je disais... Quel amour. Tous un rendez-vous. Merci, Père. Tu es Seigneur. fidèle, tu ne nous abandonnes jamais. Vraiment. Ça, on peut vraiment... Soyez fortifiés, même si ça dure. Amen, même amen, si vous amen, croyez que jamais ça n'arrivera. Aujourd'hui, le combat se trouve Alléluia, tu es vivant. Au niveau du mariage, au niveau des familles. Ouais, il met son esprit en chacun de nous. Amen. Quand il vient nous visiter. Et en fait, ce que tu as vu en lui, c'était Yehoshua, Mashiach, que tu voyais à travers lui. C'est génial. Il avait rempli ton vase et puis il se révélait en fait à toi et à l'extérieur, à ton entourage. Amen. Et donc du coup, mais quand le Seigneur nous rencontre comme ça, ce qui est important aussi à souligner, frères et sœurs, c'est que tu étais caïd, tu vivais dans n'importe quoi, tu vivais un peu dans le désordre, et le Seigneur est un Elohim d'ordre. Et tout de suite après, il a commencé, n'est-ce pas, à m'enseigner sur l'ordre. C'est-à-dire, vous allez arrêter, n'est-ce pas, la fornication parce que ce n'est pas de moi. On a arrêté cela. Et vous allez vous séparer, n'est-ce pas, physiquement. Donc, il a commencé, n'est-ce pas, à nous enseigner la sanctification. Alléluia. Et
tout de suite après, je suis parti la voir. Je lui ai dit, écoute, on s'est regardé tous les deux. On s'est dit, il faut qu'on arrête là. On arrête la fornication et cherche le Seigneur de ton côté. Je vais chercher. Et si c'est la volonté du Père, n'est-ce pas? Eh ben, nous nous marierons. Et on s'est regardé. On a dit, OK, on y va comme ça. Donc, vous voyez que quand ça vient vraiment du Seigneur, frères et sœurs, et pour ceux aussi qui veulent se marier, c'est possible. C'est possible de ne pas... voilà, c'est possible de ne pas se précipiter et de se marier avec la bonne personne. Et en plus, frères et sœurs, merci Seigneur, j'ai oublié, il faut absolument que j'en parle. Et donc, lorsque nous séparons, n'est-ce pas, comme ça, pendant un an, parce qu'on a vécu un an dans l'impudicité, et ensuite le Seigneur va, n'est-ce pas, nous rencontrer. Et comment j'ai la conviction, n'est-ce pas, que c'est mon épouse. Je suis à la maison en train de dormir. Et je suis donc dans un songe, je suis dans un jardin, je me vois assis dans un jardin et je vois un cheval qui vient, n'est-ce pas, devant moi au galop. Un cheval qui vient, n'est-ce pas, au galop. Et je vois un être qui est assis, n'est-ce pas, sur le cheval. Frères et sœurs, le Seigneur m'entend. De toute façon, voilà, c'est... Et le Seigneur est assis, n'est-ce pas, sur ce cheval et mon épouse est derrière. Et le Seigneur va me dire, n'est-ce pas, je te donne ma fille, prends-en soin. Je te donne ma fille, prends-en soin. Et je me réveille. Alors, frères et sœurs, il y a songe et songe. Et il y a aussi ce qu'il faut, n'est-ce pas, que nous puissions comprendre et interpréter, n'est-ce pas, ce qui a été dit. Le Seigneur m'a dit, je te donne ma fille, prends-en soin. Mais il a appuyé sur quelque chose. C'est que c'était sa fille. Donc, et le Seigneur me dira, mariez-vous avec mes filles. Nous qui voulons nous marier là, cherchez à épouser les femmes, les filles de Yahushua, des hommes et des filles de Yahushua. Ouais, c'est très, très important. Le Seigneur a dit, je te donne ma fille. Donc, tu sais déjà que la personne que tu vas épouser, c'est la fille du Seigneur. Ouais, non? Ah oui. C'est l'homme que tu vas épouser. Assure-toi d'abord que ce soit le fils du Seigneur. C'est important, et pas le caïd. Oui, non? Ah bah oui, non, mais on est, le caïd, là, le caïd, c'était fini. Voilà. Donc, le Seigneur me dira, je te donne ma fille, prends-en soin. Et donc, c'est là, waouh! Et tout de suite après, donc, puisqu'on a arrêté la fornication et tout ça, on s'est organisé, hop, j'ai mis le genou par terre. Marie, veux-tu m'épouser? Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, là? Dis-nous. Bah, moi, en fait, c'était pas... Bon, j'ai pas eu d'apparition, hein. Non, c'est juste par rapport à la conviction, c'est-à-dire que moi, je priais, je demandais au Seigneur, Seigneur, si c'est pas mon époux, permets de faire en sorte qu'on se sépare ou faire en sorte que, qu'on n'ait plus de relation, enfin, que ça se termine là, voilà, simplement. Et du coup, plus on avançait, plus c'était tout le contraire. Donc, c'est-à-dire que on priait, on discutait et tout, mais en fait, au niveau de mon cœur, c'était pas, enfin, mon cœur ne se détachait pas, simplement. Voilà. Et donc, après, on en a rediscuté, justement, on en a rediscuté, et après, bon, ça, on a continué comme ça, voilà. Donc, moi, je disais au Seigneur de me mettre, en fait, la conviction, en fait, dans le cœur, simplement, que effectivement, c'est mon époux ou c'est pas mon époux, et que si c'est pas mon époux, dans ce cas-là, qu'il nous sépare, simplement. Amen. Donc, oui, il y a le frère qui veut parler. Ça m'encourage beaucoup. Amen, amen. Parce que, en fait, le Seigneur, il fait rien par hasard. J'ai ma petite sœur qui souffre d'épilepsie. Waouh. Ah ouais. Vous voyez, merci et Seigneur. Du coup, depuis tout à l'heure, moi, ça m'encourage. Tu me voyais sur mon tel, j'étais pas distrait, j'envoyais des messages à ma femme pour lui dire, dis-lui de se connecter. De se connecter. Amen, amen. Ouais. Mais le Seigneur Parce qu'elle fait des chutes terribles. Merci, Père. Et elle est arrivée à un point où elle croit qu'elle ne pourra plus jamais vivre une vie normale. Et elle se dit qu'elle ne pourra jamais conduire, des choses comme ça. Et entendre des témoignages comme ça, ça montre la main du Père et ça prouve que le Seigneur est capable de transformer une vie et de guérir la maladie. Amen. Voilà. Et génial. Moi pour l'épilepsie, le Seigneur, le médecin m'a dit. Merci Seigneur. Mais ça va aller. Ah non, je vais bien. Je dis c'est vraiment. Il n'y a pas de hasard. Merci Seigneur. Moi le médecin m'avait dit donc faut pas que je boive du café parce que le café, je crois qu'il y a
caféine et ça te maintient voilà, éveillé, alors que ben, moi, il fallait que je dorme, en fait. Parce que, alors, les crises, pour ceux qui connaissent, en tout cas, si le médecin t'en a parlé, se déclenchent lorsque tu dors pas beaucoup. En tout cas, pour les miennes, Il faut beaucoup de repos. Il faut beaucoup de repos, il faut beaucoup dormir et tout ça. Donc, les médecins, moi, avaient arrêté le fait que ben, je ne devais pas conduire déjà. Donc, ça avait été acté, signé que ben, c'est pas possible de conduire dans cet état-là. Et lorsque le Seigneur m'a visité, le Seigneur fait un ménage complet dans nos vies. Voilà, le Seigneur fait un ménage complet. C'est trois crises jour où des fois ça pouvait faire. Alors, je pouvais faire une crise chute convulsion et dans la même journée faire des absences épileptiques, des absences. Voilà, je suis là avec vous physiquement, vous avez l'impression que je vais bien, et en fait moi je suis en train de me mordiller la langue, où je suis déjà voilà. Ça. Et au niveau de mes yeux j'allais les yeux qui n'est-ce pas, se retourner, voilà. Et puis après je revenais, on était dans une discussion. J'avais perdu le fil de la discussion. J'étais complètement. En fait, c'est un moment où ton cerveau n'est plus. Voilà, t'es plus du tout connecté avec. Voilà, ça ne fonctionne pas. Il y a un vide entre. En fait, lui, pourtant, il y a un temps qui s'est passé, mais lui, en fait, pour lui, il n'y a pas de temps. Et il ne peut pas te dire la conversation qui s'est passée. Enfin, il y a un grand vide entre ces moments-là, en fait. Père, je te remercie parce que tu as permis. On se laisse porter parce que l'Esprit conduit tout, parce que nous ne sommes pas des mêmes régions. Que le Seigneur soit béni. Il envoie les uns et les autres, nous venons de Bayonne, ça édifie, ça encourage un frère ici. Nous sommes vraiment un corps. Et nous sommes des bénédictions pour les uns et les autres. Nos témoignages, nos épreuves, nos croix sont vraiment, il faut accepter, il faut rester au pied du maître parce que un jour, Père se glorifie. Alléluia. Et celui qui reçoit quelque chose, c'est tout le corps qui reçoit de l'huile. Amen. Donc c'est beau. Hein? Voilà. Parce que c'est pour ça qu'on parle de réveil. Et les personnes qui sont épileptiques, qui ne sont pas là et qui entendent, comme notre frère, sa sœur, ou moi, une de mes filles, tout est possible parce que même quand là, ça continue. J'ai une de mes filles, elle n'est pas guérie. Elle prend les traitements à vie. D'accord. Mais c'est une maman. Elle a 4 enfants. Elle ne pouvait plus conduire. Pendant 2 ans, elle ne pouvait pas. Eh ben, elle conduit aujourd'hui. Oui, elle est toujours. D'accord, et elle conduit. Oui, elle a pu allaiter en prenant l'amygdale. Le Seigneur fait vraiment. Amen. Elle a été aussi utilisée pour encourager les mamans qui allaitent. Alléluia. Avec l'amygdale. Elle faisait partie de ceux on testait les enfants qui buvaient le lait maternel pour pas couper d'un coup, parce que ça lui est arrivé en ayant un bébé de 2 mois. Elle est tombée avec le bébé n'a rien eu, mais tout s'est bien passé. Elle a pu allaiter parce qu'elle a pu être testée. L'enfant, ça ne passait pas, ça n'abîmait pas l'enfant. Je veux dire, le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Il permet certaines choses pour encourager et pour aussi faire avancer une certaine partie de la science. Alléluia. Pour que, par exemple, nos enfants puissent quand même boire le lait maternel. Parce qu'on sait qu'il a prévu ça pour ça. Donc, tout est possible. Et même si ce n'est pas guéri aujourd'hui, mais le Seigneur a dit, chaque chose, c'est pour glorifier son nom. Amen. Et chaque chose tôt ou tard, il fera toutes choses belles en son temps. Soyez fortifiés. Que vous soyez jeunes ou vieux, quel âge, quel que soit l'âge que vous avez l'épilepsie, on a le témoignage, le Seigneur peut guérir toutes sortes d'infirmités, maladies. Mais le Seigneur aussi peut se servir de ça pour bénir quelqu'un. Le Seigneur aussi peut aussi que vous soyez un témoignage dans une famille, parce que moi, je suis l'aidant de ma fille jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait pas conduire. Son ami l'a quittée. C'est très fatigant comme maladie, on a besoin de beaucoup de repos, donc il faut quelqu'un. Le neurologue m'avait dit, s'il n'y a personne, ça ne tiendra pas. Elle mourra. Voilà. Elle ne pourra rien faire. Mais pour les gens, ça paraît comme ça, on ne voit pas qu'ils ont des besoins. Parce que même la nuit, ils font des absences. Voilà, c'est ça. Et leur cerveau peut s'abîmer. C'était beaucoup la nuit en plus, hein, tu te souviens? Voilà. C'était beaucoup la nuit. Donc, ils n'ont jamais de repos. Mais ça ne se voit pas, c'est comme certaines maladies, on ne voit pas. Mais les personnes ont vraiment besoin d'aide, ont besoin d'amour, l'amour du Mashiach. Et ça peut servir de témoignage à votre famille. Prenez courage. Si le Seigneur vous met quelque part, vous dit d'aider quelqu'un, ou juste vous, d'avoir de l'amour et de penser que c'est possible, je vous assure, tôt ou tard, le Seigneur fera toutes choses belles en son temps. Amen. Soyez tous fortifiés. Vraiment, c'est encourageant et il n'y a pas de hasard. Vous pensez que vous ne servez à rien, que vous venez quelque part, où le Seigneur vous pousse à aller quelque part. On se dit, oh là là, ce n'est pas l'endroit où je dois être. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Eh bien, dans le sujet de notre frère,
sa source de bénédiction dans ce qu'il fait en tant qu'ancien gangster. Et c'est pas fini, il va finir, il va aller jusqu'au bout. Mais il y a l'épilepsie aussi dans sa vie. Voilà. Il y a aussi d'autres maladies qui peuvent vous mettre donner la honte. N'ayez pas honte. Le Seigneur nous aime. Et il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est fidèle, il est vivant. Et il a rendez-vous pour vous aussi. Je suis sûre qu'un jour, et pour tous les épilepsies, le Seigneur a un plan. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen. C'est beau, hein? Vas-y, ma soeur, vas-y. Vas-y, ma soeur, vas-y, si tu veux. Moi, je vais enchaîner sur les questions par rapport aussi à ton témoignage. D'accord. Donc, à savoir, comment ça s'est passé, tes guérisons? Comment ça s'est passé, mes guérisons de l'épilepsie? Alors, de tout. D'accord. Ouais, tu veux... par rapport à oui, mais après, ça s'est fait au fur et à mesure, c'est-à-dire que, parce que, donc, après justement la conviction du fait que ce soit mon mari, bon, après, il y a eu des situations, c'est-à-dire que maintenant, il y avait la famille. Voilà, il y avait la famille. Ah oui, non, la famille, on a eu, c'était compliqué aussi. C'est encore compliqué même, en fait. La famille, en fait, ils n'étaient pas contents parce qu'ils disaient. De notre mariage, ouais. En fait, c'est au fur et à mesure de la marche que le Seigneur a permis qu'il puisse être guéri. Il y a eu on a prié pour lui, par rapport aux pieds, par rapport à l'épilepsie, et du coup, voilà. Mais entre-temps, effectivement, maintenant, quand le Seigneur confirme les choses, c'est là où la famille, effectivement, se lève contre nous. Et c'est même ça, merci Seigneur, parce que qui est intéressant, parce que tu vois, ma soeur, tu disais que ta fille, c'est ça, c'est ta fille qui est épileptique, hein, oui. Et elle avait et c'est toi, son aide, en fait, les dents. Oui, le Seigneur m'a mis ça dans le cœur. Voilà. Pourquoi j'ai été convaincue? Parce que, bon, le Seigneur, il est bon parce qu'il vous prépare avant. D'accord. Un jour, il m'avait, dans le ciel, il m'avait rappelé que j'avais 2 enfants parce qu'il n'avait pas permis que je parte ce jour-là. Il m'a renvoyé sur terre. C'est que il a dit, il faut que tu tournes pour aider tes enfants, surtout une. Mais je ne savais pas. Mais un jour, elle a eu l'épilepsie avec un bébé et ça a été très compliqué. Mais je suis les dents, oui. Oui, il faut vraiment aider. Il faut vraiment aider. Mais c'est le Seigneur qui doit te donner cet amour pour tenir parce que ce n'est pas facile. Amen. C'est jour et nuit. On est d'accord. Hein. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je voudrais aussi... par ce direct, envoyer un message à ma mère, parler à ma maman, parce que et lui dire et dire à toutes les mères, en fait, voilà, qui peuvent être en désaccord avec le mari ou l'épouse, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que pour elle, c'était facile, n'est-ce pas, d'avoir, pour mon épouse aujourd'hui, c'était facile d'avoir un épileptique, une personne c'est un hémiplégique, une personne, mais alors qu'elle avait aussi ces problèmes. Ne pensez-vous pas que, franchement, si ce n'était pas la fille du Seigneur, vous voyez, que les parents aient le discernement. Que je demande vraiment, et je veux, n'est-ce pas, parce que actuellement, pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle? Parce que sa famille ne m'aime pas. Nous, on a dû prendre position, en fait, par rapport à nos familles, tout en gardant le respect qui se doit, parce que nous sommes des fils, des filles, hein, et nous sommes disciples du Mashiach, du Maître, et nous devons avoir un témoignage. Donc, voilà. Et moi, aujourd'hui, ma maman ne l'aime pas. Hein. Ma maman ne l'aime pas, mais j'ai dû prendre position par rapport à ça. Ma maman l'a insulté, tout ça, sa famille m'a insulté, mais on a dû prendre position. Et cette position-là, je ne pouvais pas la prendre si je n'avais pas le Seigneur avec moi. Parce que le Seigneur te forme comme étant un homme, comme étant un époux. Avant de rentrer dans le mariage aussi, assurez-vous, mes sœurs, mes frères, d'épouser des époux, des hommes, et pas, n'est-ce pas, voilà. Parce que le Seigneur dira, l'homme, n'est-ce pas, quittera son père et sa mère. Donc, ce n'est pas un enfant qui quitte son père et sa mère. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu veux rentrer dans le mariage, assure-toi, n'est-ce pas, d'épouser une personne, n'est-ce pas, un homme ou une véritable femme. Donc, je veux vraiment dire, et ce n'est pas facile, ma sœur, toi qui témoignais, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, ça n'a pas été facile pour elle. Ça n'a pas été facile pour elle. Et si, n'est-ce pas, nos familles ne nous aident pas, ne nous encouragent pas dans ce sens-là, alors que le Seigneur nous en a parlé, hein? Le Seigneur nous en a parlé. Regardez, le résultat, il est là aujourd'hui. Amen, tu veux prendre la parole? Oui, parce que moi, je me rappelle dans le monde, avant que justement on soit converti, il me disait, que si sa mère ne m'aime pas, il ne m'épousera jamais.
Voilà, c'était ça. Si sa mère ne m'aime pas, il ne m'épousera jamais. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je lui avais dit ça lorsque j'étais dans le... Voilà, lorsqu'on s'était rencontrés. C'est vrai, merci. Il avait dit, si sa mère ne m'aime pas, je ne t'épouserai jamais, moi, si ma maman ne t'aime pas. Voilà ce que je lui avais dit. Il n'y avait pas de souci. Et entre-temps, justement, on a continué à cheminer. Et du coup, effectivement, il a raison quand il dit qu'il faut vraiment avant de rentrer dans le mariage, qu'on s'assure que l'homme ou la femme avec qui on se met à quitter. Quitter, ça veut dire, c'est-à-dire est mature, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus sous la coupe, c'est-à-dire qu'il n'est plus sous la coupe de sa mère, qu'il est capable de prendre ses propres décisions. Qu'il a été formé, en fait, par le Seigneur par rapport aux décisions qu'il doit prendre. Parce que, en fait, le souci, c'est quoi? C'est que nous, dans les cultures, dans nos différentes cultures, la culture africaine qui est la nôtre au Cameroun, les parents sont toujours là. C'est-à-dire que les parents prennent la place dans le couple. C'est-à-dire ils viennent donner en fait toujours leur avis. Alors que en fait vous êtes un couple, le Seigneur, s'il y a un problème, on va devant le Seigneur. S'il y a une décision à prendre, c'est entre le mari et la femme. C'est pas. Les parents sont là pour nous conseiller. Pour nous conseiller, voilà, exactement. Voilà, les parents sont là malheureusement, quand on rentre, et ce qui se passait, donc c'est-à-dire que ce qui se passait au début, c'est que quand par exemple je lui disais que j'ai pas forcément envie d'aller où sa mère elle habite, c'était tout un problème. Parce qu'en fait, lui, il avait encore la culture en lui. C'est-à-dire, on avait tous encore la culture, nous deux. Hein. Mais c'était un problème, parce que c'était un gros, ça a posé des conflits. Alors qu'à la base, il n'y a pas de conflit particulier, parce que, oui, aujourd'hui, on peut aller, mais bon, demain, on ne peut pas y aller. Enfin, c'est pas une obligation, et puis, c'est pas un problème. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment le sens où quand on a pris l'habitude que le chef de famille, c'est ta mère ou c'est ton père, et que même malgré que tu sois marié, le chef de famille, ce sera quand même ton père et ta mère. Dans nos cultures, c'est comme ça. Voilà. Exactement. Tu ne peux pas être en paix dans ton mariage. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur dans nos familles. Mais amen. C'est dans la famille. Ouais, prends le micro, ma soeur. Ouais. On a besoin du Seigneur dans la famille pour toute situation. Amen. Il doit être là, il doit avoir la première place, Yeshua. Parce qu'on a tous besoin d'être réparés, que notre âme soit renouvelée, restaurée, une nouvelle créature, afin qu'on soit conduit que par son amour. Amen, alléluia. C'est lui qui doit, on lui appartient en fait. Amen. On n'appartient à personne, c'est une bénédiction de nos vies. C'est lui qui envoie les âmes sur la terre, c'est personne d'autre. Amen. Et en fait aussi, si on n'écoute pas sa parole, on meurt. Mais voilà. Donc, dans sa parole, c'est bien dit, tu quitteras ton père et ta mère pour... voilà, quitter ici, c'est quitter physiquement pour t'installer chez toi. Pour faire un. Alors que beaucoup, n'est-ce pas, ne quittent pas, mais veulent rester avec papa, maman. Quitter, c'est aussi quitter sous la coupelle, n'est-ce pas, des responsabilités de ta maman pour que tu puisses... Parce que c'est pour ça que je disais qu'un enfant ne peut pas quitter papa et maman. On est d'accord. Donc, il faut être un homme, et un homme, c'est prendre des décisions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà. Et lorsque tu es un homme, le Seigneur t'enseigne aussi sur la structure familiale. Et il y a beaucoup qui rentrent en mariage aujourd'hui. C'est aussi un conseil, frères et sœurs, si je peux nous donner. Chers parents, franchement, laissez aussi les enfants faire, n'est-ce pas, leur vie. Voilà. Lorsque nous avons eu ce problème-là, à l'heure même où je vous parle là, ma maman et moi, on ne se parle pas depuis 8 ans, simplement parce qu'elle ne l'aime pas, et que je lui ai dit, je ne peux pas te laisser insulter mon épouse. Là-dessus, par contre, j'ai pris position. Je dis, je ne peux pas te laisser insulter mon épouse, hors de question. Mais en même temps, il faut que je sois équilibré à laisser le respect, n'est-ce pas, qui est celui de ma maman. Ça, c'est important. Et ça, il faut vraiment veiller, n'est-ce pas, à cela. Ça veut dire que j'ai ce rôle-là d'époux à jouer envers mon épouse, et j'ai aussi le rôle de fils à jouer, n'est-ce pas, envers ma maman. Donc, vraiment, maman, si tu entends, voilà, nos familles, si vous nous entendez, maman, ce n'est pas un problème personnel, mais c'est parce que je t'aime, mais s'il te plaît, change, que le Seigneur, n'est-ce pas, te touche vraiment, voilà, que tu comprennes que ce n'est pas personnel, voilà, c'est vraiment que c'est que je ne suis plus un enfant, en fait, voilà, et que malheureusement beaucoup de parents font ça, en fait, veulent s'initier, n'est-ce pas, dans les mariages, n'est-ce pas, de leurs enfants, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils laissent.
les enfants, les enfants, ils laissent, et voilà comment, n'est-ce pas, les parents se mêlent de tout dans les mariages et tout ça. Alors que non, moi, j'ai dit à ma maman, non, je t'aime, mais je ne te laisserai pas insulter mon épouse. Hors de question. Ça, non, parce que moi, je perds ma fonction, n'est-ce pas, d'époux. Voilà. C'est alors que ce n'est pas possible. Et c'est la parole. Ouais. J'aime bien ce qu'on parle, l'appuyer avec la parole. D'accord. Je ne maîtrise pas tout, mais au moins, il y a des paroles qui me montent. Amen. Le Seigneur a dit qu'il est l'admirable conseiller, le seul juste et juge. Si nous avons besoin de conseils pour comprendre, être éclairés, il faut juste aller lui demander. Amen, amen, chacun de nous, qu'on soit parents, petits, grands et moyens, on a un seul Père, le Père qui est dans les cieux. C'est Yahweh, Yahushua Mashiach. Il faut aller à lui. Si vous avez un doute, si vous voulez comprendre pourquoi le Seigneur nous demande ça et qu'il vous convainc, je pense qu'il faut juste, nous prions, nous parlons tous au Seigneur. Nous, de notre côté, on demande au Seigneur d'éclairer nos familles et que les parents, les mamans et tout ça qui ont le cœur douloureux et qui ne comprennent pas, demandez au Seigneur. Et il va vous expliquer. Amen. Mais est-ce que ce n'est pas une joie pour une mère, pour un parent, que de voir son fils ou sa fille se marier, honnêtement? Et en plus, avec une personne qui craint le Seigneur. Oui, tu veux oui, c'est une joie, mais il n'y a que le Seigneur qui convainc. Amen. Si on est dans le vrai ou pas. Amen. Il est la vérité. Si on n'a pas reçu la vérité, Yahushua Mashiach, l'amour, la lumière, parce qu'il faut de l'amour pour cela. Il faut de l'amour pour supporter. Et l'amour, c'est Yeshua qui supporte, qui accepte tout. Et il faut Yeshua pour accepter et être réjoui, content de voir l'autre content, pour ne pas posséder quelqu'un. Amen, amen, amen. Rien ne nous appartient, tout est à lui. Ouais. Alléluia. Ouais. C'est pour ça que je disais juste ça. La solution, c'est de lui demander, et je suis sûre qu'il répondra, parce qu'il a dit, demande-moi et je te répondrai. Après, c'est vrai qu'effectivement, comme on disait et tout, c'est oui, par exemple, lui, de mon côté, ma famille, en fait, essaie en fait de m'isoler pour mal me parler de lui. C'est-à-dire que, en fait, dans nos familles, c'est que, comme on a eu l'habitude que ce soit, comme je disais, le grand frère ou la grande sœur, où on a des familles justement qui sont très liées et que le noyau, c'est la famille, et ben en fait, on n'a pas la notion, selon le Seigneur, en fait, de ce que c'est la véritable famille. En fait, on ne sait pas que quand on arrive au Seigneur, c'est là qu'on apprend que la famille, en fait, ça commence par le père et la mère. Voilà, le père et la mère, et qui fondent leur famille et qui font des enfants et qui demain leurs enfants, quand ils grandiront, ils fonderont eux-mêmes leur propre famille. Exactement. Et la structure familiale, c'est simplement la structure familiale. Par contre, effectivement, la culture veut que la famille, ce soit tout le monde, c'est-à-dire les tantes, les oncles, tout le monde se mêle de tout, en fait, voilà. Et comment? Voilà, et finalement, la vraie famille. Il y a une personne qui pose, et c'est toi qui vas nous éclairer. Ouais. J'ai une question. Alors, j'ai une question par rapport à cette situation compliquée. Comment s'est passé le mariage? Ouais. Tu peux nous en parler? Alors, le mariage, ça a été très, très compliqué. C'est-à-dire que moi, personnellement, il n'y avait personne de ma famille. Il n'y avait personne à mon mariage. Parce que justement, comme moi, j'avais pris position par rapport du fait que... la dot aussi. Oui, bon, il y a eu la demande de la dot. Franchement, frères et sœurs, c'est... voilà, je nous assure que... non, c'est... Il y a eu, en fait, par rapport, il y a eu une demande de dot, et donc, comme on a pris position, donc forcément, les familles se sont levées, et donc personne n'était en accord avec la parole. Donc, nous, on expliquait que non, selon la parole, il n'y a pas la dot, voilà, c'est tout. Et donc, la personne qui n'est pas contente, on ne peut rien faire. Pas grave. Et du coup, on a continué. Et donc, tout le monde n'était pas content. Et du fait aussi qu'il me disait que Patrice ne m'épousera jamais, que c'est un mauvais garçon, que c'est mon gourou, que c'est en fait que si vous êtes dans une secte, tout ce qui concernait la parole du fait qu'ils ne comprennent pas, en fait. Ils insultaient mon mari, ils disaient que c'était à cause de lui que tout ça arrivait. Donc, on leur a expliqué que, moi, je leur ai expliqué que comme je ne veux pas rentrer, le Seigneur nous a demandé d'ailleurs, comme on ne veut pas rentrer en conflit à chaque fois, eh ben, on va se séparer. Le Seigneur nous a demandé de nous séparer d'eux parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie. Et à un moment donné, il y a même une conversation, par exemple, où ma famille me disait, mais... parce que oui, mon mari et moi, on a l'habitude qu'en fait, quand quelqu'un nous appelle, en fait, on est là tous les deux. Complémentaires. Et donc, on met le... Alors que vous vous souvenez, au début, j'avais 3 téléphones. Voilà. Hein, maintenant, il en a qu'un. Non, mais ça c'est l'œuvre du Seigneur. Au début, j'avais 3 téléphones. Et aujourd'hui, voilà, il y a un seul téléphone. Voilà, et on met le haut-parleur.
On met le haut-parleur et voilà. on part tous ensemble. La transparence du Seigneur. Voilà, Amen, exactement. Amen. Amen, 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 amen. Et donc, bah, ça plaisait pas. Parce que forcément, il voulait en fait nous isoler chacun. Et donc, ma famille disait que, mais pourquoi lui, il est toujours là? Pourquoi il est toujours là en fait? Oui, mais clairement, la famille a demandé, mais nous, on veut te parler, mais lui, il est toujours là. Mais ça, c'est quel genre de question? Ça veut dire qu'en fait, il voulait insuffler, n'est-ce pas, des mauvaises choses, n'est-ce pas, des mauvaises paroles, à mon épouse. Et ben, pourquoi? Pour que lorsque tu rentres en mariage dans cet état-là, ton mariage soit complètement abîmé. Voilà. Donc, aussi, pour rentrer dans les mariages, fermez tout ça. Faites attention à ça. Le Seigneur nous a demandé de fermer, en fait, les portes, que personne, en fait, ne puisse rentrer, en fait, pour pouvoir insuffler des choses à mon mari, pour pouvoir m'insuffler des choses à moi, pour qu'en fait, puisse y avoir des conflits, en fait, dans le couple. Voilà. Et donc, il y a eu la séparation. Il y a eu la séparation avec ma famille. Oui, c'est pas facile. On a grandi avec sa famille. C'est ça. Et c'est là où, quand le Seigneur me dit, mais en fait, la parole, elle est dure. Maintenant, tu fais quel choix? Est-ce que tu choisis le Seigneur ou est-ce que tu choisis? Tu marches dans les sentiments. Est-ce que tu marches dans les sentiments? Tu vas choisir le Seigneur parce que tu sais que quand tu fais ce que le Seigneur te demande, tu marches dans l'obéissance par ta conduite, par ta marche. Peut-être que la famille comprendra par la suite parce que c'est le Seigneur qui convainc les cœurs. Amen, et donc, toi, tu continues à prier pour ta famille pour qu'ils soient éclairés, mais toi, tu continues dans la marche avec le Seigneur. C'est dur, tu vas être séparé, ça ne va pas être facile, mais le Seigneur, en toutes ces choses-là, il nous a toujours consolés, il nous a toujours fortifiés. Voilà, et donc en ça aussi, on bénit le Seigneur. Amen, bénit dans les difficultés, dans les troubles, dans les persécutions. Dans les persécutions. Merci Seigneur. Il est toujours là et il ne nous abandonne pas. Voilà, exactement. Il nous donne la force de continuer. Il nous apprend à être ferme, à durcir aussi notre front parce que nous, on marche beaucoup par les sentiments. Voilà, on marche beaucoup par les sentiments. Et donc, lui, comme il s'entendait pas avec sa mère, mais par contre, c'était sa mère. C'est-à-dire que, parce que le Seigneur nous demande quand même d'honorer les parents. Voilà, donc, le Seigneur, on a été séparés de sa mère. Il faut être équilibré. C'est pas parce que tu es marié qu'aujourd'hui tu dois manquer de respect à ta mère. Ça, par contre, ce n'est absolument pas biblique et il faut être équilibré là-dessus. Voilà. Je tiens vraiment à préciser ça aussi. Voilà. Donc, on a été séparés de sa mère parce qu'on a eu des soucis. C'est-à-dire que, il y avait beaucoup d'insultes par rapport à la famille. Parce qu'elle disait des mauvaises choses, que j'étais une sorcière, que je ne savais pas faire à manger, beaucoup de choses. Et beaucoup de choses à l'Assemblée aussi, beaucoup de choses au niveau de l'Assemblée, des paroles au niveau de l'Assemblée. Et donc, le Seigneur nous a demandé en fait de nous séparer. Mais quand il a fallu se marier, le Seigneur nous a dit, oui, vous ne parlez pas, mais il faut quand même aller la voir parce qu'elle doit prendre sa responsabilité de mère, c'est-à-dire de marier son enfant. Voilà. Et on s'était séparés, mais qu'on est parti la voir. Donc, on lui a expliqué que voilà, elle savait que de toute façon, on devait se marier. Et donc, on lui a dit, on lui a expliqué que voilà. On a donné toutes les informations. On lui a dit que voilà. Je suis parti la voir. Je dis, maman, prends, n'est-ce pas, il en va de ta responsabilité que de nous marier, de nous accompagner, n'est-ce pas, dans ce temps. Même si on était séparés, mais le Seigneur était. Si j'avais été de moi-même, je ne l'aurais pas fait parce que ça aurait été charnel, la colère et tout ça. Mais le Seigneur m'a dit non, tu vas la voir, n'est-ce pas, et tu lui donnes sa place. Oui, c'est aussi ça. Ah oui, mais c'est aussi ça, obéir. Hein. Je suis parti, on a pris, n'est-ce pas, on est parti, nous sommes partis. On lui a dit, voilà, tu gères cette partie-là, qui a été faite de façon, voilà, en tout cas que le Seigneur soit béni. Voilà. Et donc au mariage, moi, il n'y avait pas ma famille et il y avait des membres de sa famille par contre. Il y avait plus des personnes de sa famille. Donc vous vous rendez compte que à cause, n'est-ce pas, de la parole, elle s'est retrouvée avec 6 ou 7 personnes de sa famille, simplement. Donc là, concrètement, elle est seule, pratiquement, avec le Seigneur. Voilà. Et ça veut dire qu'elle sait... c'est pour ça que je veux aussi publiquement bénir le Seigneur vraiment pour elle. Voilà, c'est vraiment important. Je veux vraiment bénir le Seigneur aussi pour elle parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça va aller. Non, mais ça sert de témoignage. Hein, non, mais que le Seigneur soit béni, effectivement. En tout cas, dans votre témoignage, on a commencé gangster, épilepsie, etc. On a parlé de beaucoup de choses, épilepsie, mariage, les gens qui poussent, etc. Et au niveau gangster, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire parce que tu avais dit épilepsie avant qu'on continue sur gangster, parce que je pense qu'il y en a des jeunes, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui veulent
Non, j'ai pas grand-chose à rajouter à part encourager les frères et sœurs et surtout les familles qui sont là, qui soutiennent aussi, qui prient pour, ça peut être leurs enfants, ça peut être un proche en situation épileptique. Je pense à la famille aussi qui sont dans cette situation et qui nous écoutent aussi. Donc, prenez courage, le Seigneur, il est bon, il est fidèle. Et c'est lui notre espérance en fait. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, tenez bon, tenez ferme et voilà quoi. Soyez encouragés. Moi, en tout cas, ça m'encourage. Hein. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ouais, c'est la sœur qui voulait. Oui, qu'est-ce que tu voulais savoir? C'était maintenant la suite parce qu'il y a des jeunes qui regardent le rap, qui pensent qu'on est quelqu'un comme ça, c'est ça la vérité, j'ai besoin d'être reconnu, vu, et j'aime le danger et tout ça. Alors, pour donner des conseils aux jeunes qui pensent que, pourquoi il faut peut-être comprendre qu'est-ce qui se passe derrière tout ça et pourquoi faut-il arrêter, pourquoi la solution c'est Yeshua. La solution c'est Yeshua parce que depuis tout à l'heure, lorsque j'étais malade, épileptique et tout ça, où je faisais le gangster, donc en fait, rap, rime anti-contestataire, voilà. Donc vous voyez déjà que la position même du rap n'a rien de biblique concrètement, parce que je veux aussi en venir, merci ma sœur pour la question, parce qu'il y en a aussi qui sont un pied dedans, un pied dehors, ils veulent faire du rap chrétien. Je veux, mon frère, ma sœur, ou si tu es, n'est-ce pas, dans le rap chrétien, mon frère, sors de là. Il n'y a pas de demi-péché. Soit tu es dans le péché, soit tu marches dans la sanctification. Ah oui, il n'y a pas de rap chrétien. Le Seigneur ne se mélange pas. Voilà. Le rap, c'est le rap. Marcher comme le Seigneur veut, c'est marcher comme le Seigneur veut. Il n'y a pas voilà. Le Seigneur dira, n'est-ce pas, jusqu'à quand clocherez-vous? Donc, en fait, tu cloches, ça veut dire que tu veux prendre ce qu'il y a dans le monde pour l'emmener, n'est-ce pas, à la parole. Et ça, ce n'est pas possible, mes frères, mes sœurs. Et dès lors, quand le Seigneur m'a visité, il m'a dit, mais tu arrêtes tout ça, en fait. Ça veut, comment, mais ça... Ah, mais ouais, non, mais oui, ma soeur. Non, je veux juste aussi rajouter quelque chose parce qu'effectivement, là, c'est qu'on y est déjà, mais il y a aussi la responsabilité de l'éducation. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de l'éducation parce que avant qu'un enfant arrive à être gangster, il a fallu qu'il y ait une éducation derrière. Parce que quand on n'a pas l'éducation du Seigneur, eh ben, on éduque nos enfants selon le monde, selon la culture, et on n'a pas, en fait, il n'y a pas l'amour, parce que finalement, quand on regarde bien, on se dit qu'on est gangster, mais on est vide, c'est-à-dire qu'on n'a rien dans le cœur. Voilà, donc ça veut dire qu'avant qu'il y ait ça, donc il y a eu une éducation, il y a eu des blessures. C'est-à-dire que comment un enfant est arrivé à être gangster, c'est-à-dire qu'il y a eu une faille dans l'éducation. Voilà, c'est-à-dire que ça commence par là. Parce que pourquoi on a un cœur vide? C'est-à-dire qu'on a reçu une éducation où on n'a pas reçu l'amour, on n'a pas reçu l'enseignement du Seigneur. Voilà, on n'a pas reçu l'enseignement qui dit que c'est le Seigneur qui est amour parce qu'il est allé à la croix pour nous. On n'a pas eu cette éducation-là. Donc, nous aussi, en tant que parents, on doit avoir une responsabilité, c'est-à-dire à éduquer à nos enfants, à avoir un suivi derrière pour pas qu'ils aient des mauvaises fréquentations, qu'ils entendent la parole du Seigneur, qu'ils comprennent que, qu'ils aient des modèles aussi par rapport aux parents. Amen, parce qu'il faut que les parents soient des modèles pour que les enfants puissent dire qu'on a envie de ressembler à nos parents. Et le modèle par excellence, c'est Yeshua. Donc, il faut que les parents enseignent à leurs enfants. Il faut que les parents, les parents déjà soient même enseignés. Parce que tout vient de là. Parce que nous, on a été enseignés culturellement au niveau du monde. C'est le monde qui nous a enseignés. C'est la preuve. Si ce n'était pas le monde, on ne devrait pas faire. Parce qu'on reproduit ce qu'on voit. Voilà, donc on a reproduit le rap parce qu'on l'a vu. Donc on a vu plusieurs personnes qui rappeurs. Ah, j'ai envie d'être rappeur. On a eu des fréquentations. Parce que le modèle, parce que forcément, moi je voulais rapper pour être comme, je sais pas moi, il y a des personnes aujourd'hui qui aiment Kylian Mbappé parce que c'est des footballeurs. Voilà, donc son idole à lui, c'est Kylian Mbappé. Donc moi, en tant que rappeur, mon idole à moi, c'était la grosse tête du rap français à ce moment-là. Donc c'était à lui que je voulais ressembler. Et alors que ce monsieur-là, c'était un alcoolique complet. Enfin, il fumait, il buvait et tout ça. Vous voyez un petit... voilà, donc en fait, c'était ça le modèle que moi j'avais. Est-ce qu'on se rend compte un peu? Donc ça veut dire que c'est compliqué parce que c'est pour ça que je dis tu peux pas te réclamer être du Seigneur et faire du rap.
franchement, mes jeunes frères, mes frères, arrêtons, n'est-ce pas, arrêtons, cela, ça n'a aucun sens. C'est du mélange, et le Seigneur n'est pas dans les mélanges. Et beaucoup ce que nous vous disons, le témoignage que nous sommes en train de vous donner là, et ça ne se fait pas d'un coup, ça se fait progressivement, parce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous forme aussi. Et le Seigneur va dire, soyez fidèles aux petites choses. Donc, si tu es fidèle, n'est-ce pas, aux petites choses, et ben, il va te confier de plus grandes choses, en faire des plus grandes, n'est-ce pas, responsabilités. Ici, c'est vraiment, si tu es déjà fidèle lorsque je te dis, mais arrête le rap, tu arrêtes complètement le rap. Voilà. Et il va continuer à t'éclairer sur la structure familiale. Et il voit que dans la structure familiale, tu sais que les combats qui vont avec la structure familiale, à savoir, écoute, c'est pas ta mère qui doit gérer ton mariage. Là aussi, il faut que tu prennes position. Et tout en étant équilibré, de ne pas manquer de respect à ta maman, à tes parents, et peu importe ce qui peut être dit, hein, mais l'intérêt, c'est que, en tant que, parce que oui, le Seigneur est venu chercher des familles, je veux vraiment le souligner, le Seigneur est venu chercher des familles, c'est vrai, mais le salut est une affaire personnelle. Parce que là, le Seigneur, là, aujourd'hui, là, si j'avais plus écouté les hommes ou ma mère ou ma culture, le Seigneur, lorsque tu seras devant lui, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dira, je t'ai donné une épouse, qu'en as-tu fait? Parce que, souvenons-nous, au début, le Seigneur m'a dit, je te donne ma fille, prends-en soin. Donc, moi, j'ai la responsabilité en tant qu'époux d'en prendre soin. Donc, et si je laisse maintenant aujourd'hui que ce soit la culture qui en prenne soin, vous voyez un petit peu? Donc, ça veut dire que, et là, il faut que le Seigneur me forme en tant qu'homme, en tant qu'époux, et il faut que je puisse prendre position, et il faut que je sois aussi équilibré, de ne pas dire, oui, mais comme, n'est-ce pas, tu es un homme, maintenant tu dois mépriser maman. Non, ça, jamais, jamais. Ça, voilà, il faut vraiment garder ce respect-là, frères et sœurs. Même si c'est des situations difficiles, compliquées, la séparation, n'est-ce pas, c'est biblique. Elle peut être pour un temps, elle peut être aussi pour, parce que tu vois, même dans cette séparation-là, le Seigneur peut aussi, n'est-ce pas, permettre que ce soit un enseignement. Le Seigneur dira, n'est-ce pas, qu'enfin de les gagner, n'est-ce pas, sans parole. Donc, ça veut dire que même une prise de position peut être un enseignement. Voilà. La position que tu vas prendre est un enseignement aussi. Donc, vraiment, il faut que nous puissions comprendre cela. Donc, frères et sœurs, vous qui voulez faire du rap et mettre le machia à côté, franchement, s'il vous plaît, sortez de là, ça n'a aucun sens. Voilà. Ou même ceux qui font de la danse chrétienne, frères et sœurs, ou la danse chrétienne. Vous voyez? La danse chrétienne. Ou alors, ou ceux qui se baladent. En fait, il y a beaucoup de choses comme ça que les jeunes ne veulent pas lâcher le monde, mais en fait, ils veulent ramener le monde, n'est-ce pas, à l'ecclésia, au ciel. Ils pensent que c'est comme ça que ça se passe. Non. En fait, dans tout ce que nous sommes en train de vous dire, là, le Seigneur nous a vraiment enseigné sur la prise de position. Il faut prendre des positions fermes. Il faut ne pas avoir un double langage. Le Seigneur n'a pas un double langage. Ça veut dire que si je te dis A à toi, je vais dire A à mon frère, je vais dire, je ne vais pas changer, n'est-ce pas, de message, je ne vais pas changer de parole par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Voilà. Quand c'est maman, je lui dis, mais écoute, non, tu m'insultes. Je ne vais pas te laisser insulter mon épouse, mais je ne te manque pas de respect. Parce qu'il en va de ma responsabilité, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a dit, c'est mon épouse, c'est mon foyer, et il faut que j'en prenne soin. Voilà. Et ça, il faut que les parents le comprennent, parce que concrètement, là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Dans ma famille, c'est elle mon gourou. Et dans sa famille, c'est moi son gourou. Donc, concrètement, on vous pose la question, mais c'est qui le gourou de qui? Eh bien, simplement, c'est parce que nos familles n'ont pas vu la main du Seigneur. Ils ne voient pas que c'est le Seigneur qui est derrière ça, en fait. Alors, imaginez-vous le jour où le Seigneur va restaurer nos familles. Regardez, n'est-ce pas, comment ça va être glorieux. On parle de réveil. Regardez comment ça va être glorieux, franchement. Voilà, mon frère, oui, tu voulais... Non, mais c'est ça. Après, ça va être un témoignage pour la gloire du Seigneur. Donc, c'est magnifique. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Moi, ce que je comprends dans ça, c'est que concrètement, le diable a essayé de s'initier pour diviser ce couple. Amen, amen, amen. Et par leur obéissance, en fait, les gens se sont éloignés eux-mêmes. Voilà. C'est tout. Il faut juste rester obéissant au Seigneur et après, le Seigneur, il fait le reste. Voilà. Et moi, je suis persuadé que le frère,
le frère, la sœur, ben, dans les coulisses, ils prient pour leur famille. Amen, 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 amen. Nous prions pour vous. Ce qui est magnifique, c'est que le Père... Est-ce que tu peux leur dire même que tu les aimes, là, ta famille? Amen. Ah non, mais ma famille, je les aime. Est-ce que tu les aimes alors? Est-ce que tu as de la haine envers ma maman? Ah non, mais pas du tout. Mais, c'est ça, voilà, en fait, c'est ça qui est les plus compliqués. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai eu à la rencontrer et je lui ai dit, tu sais, j'aime ton fils. Je lui ai dit, je n'ai jamais eu les intentions envers ton fils. Est-ce que vraiment, comme on parlait de tout à l'heure, que je disais que, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'un enfant et quelqu'un qui est épileptique? Tu sais ce que c'est quelqu'un qui qui est gangster, qui peut tomber comme ça à tout moment. Mais c'est insupportable. C'est-à-dire que, mais malgré tout ça, lui et moi, on est toujours là. C'est-à-dire que le Seigneur m'a donné de l'amour et de la patience envers lui. Voilà. C'est comme ça, il nous a donné l'amour au travers des épreuves. C'est une source de joie. Exactement. Donc comment haïr, je peux pas détester sa mère. Et je lui dis que je l'aime, oui, mais c'est vrai que, comme on dit, le Seigneur nous demande aussi d'être ferme. C'est-à-dire que derrière ça, on a des enfants aussi, des enfants à qui il faut enseigner certaines choses. Je ne peux pas non plus exposer nos enfants. Je ne peux pas faire. Le Seigneur lui dit à lui de me garder, mais le Seigneur aussi me dit de le respecter et de l'aimer aussi. Voilà. Donc, si le Seigneur nous a mis ensemble, mais c'est beau en fait. C'est beau une famille. C'est beau. Le Seigneur nous enseigne la famille. La famille, c'est beau. Et que son nom soit glorifié, enfin, au sein des familles. Voilà. Donc, moi, tout ce que je souhaite est que le Seigneur nous entende encore et que le Seigneur, mais qu'il nous fasse grâce, qu'on puisse un jour s'asseoir tous ensemble et prier tous ensemble et bénir le Seigneur simplement. Amen. Avant que vous demandez quoi que ce soit au Père, il connaît déjà vos besoins. Amen. Donc le Seigneur, en fait, il est en train d'opérer en cet instant même, il opère déjà dans les cœurs. Alléluia, alléluia. Voilà, dans le secret, il opère. Nous, on ne voit pas sur le moment, on ne voit pas ce que le Père opère dans le secret. Mais on a cette espérance au fond. Ma sœur veut prendre la parole. Alléluia. L'invisible va devenir visible. Amen, alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Oui, mon frère, vas-y. Ouais, tu voulais... Non, ça m'encourage. En fait, j'ai pas de mots. Non, vraiment, moi, je veux ça booste. Bénir le Seigneur, mais vraiment, c'est vrai ça. Alors, et il n'y a que le Seigneur qui peut nous faire tenir. Il n'y a que de tout ce que nous vivons là, de tout ce que nous avons vécu, il n'y a que le Seigneur qui peut nous faire tenir. De nous-mêmes, ce n'est pas possible. Franchement, de nous-mêmes, ce n'est pas possible parce que mais je l'aime, ma maman. Je l'aime en fait, mais je ne peux pas choisir entre ma mère et mon épouse. C'est pas voilà. Mais donc j'ai une position à avoir et elle ne peut pas choisir entre voilà, mais la seule chose qui nous reste, la seule chose qui peut vous rester pour ceux et celles qui si vous êtes dans cette situation, c'est la prière. Et notre papa Yeshua Mashiach, il est capable de tout. Il est capable de tout. Hein? Il est capable ou pas? Oui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors? Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Ouais, oui, quelqu'un. Ouais. Ça me montre donc, je me permets pour glorifier le Seigneur. Parce que dans tout ça, il y a l'espérance, en fait. L'espérance vivante, c'est Yeshua. Quand on entend tout ça, c'est tous les problèmes, ça concerne tout le monde. On est tous fortifiés, que ce soit une maladie, que ce soit le cœur brisé. C'est depuis Adam et Ève. Hein. Amen, on sait que la ténèbre, elle a été là. Mais le Seigneur, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et j'avais crié un jour au Père dans l'épilepsie. Il y a beaucoup de choses, les familles, etc. Il y a des choses qui sont difficiles, on n'arrive pas. On se dit, moi, je ne tiendrai pas. Et le Seigneur, à la place de me donner une solution, comme s'il ne savait pas, il m'a juste dit, il m'a donné ce chant. C'est quand on espère encore. C'est ça la persévérance. C'est patience dans la patience. Voilà. J'ai espéré. Je sens dans ton nom, Yeshua. J'ai espéré en Yahweh. Et il m'a donné une réponse. Il m'a répondu, il a entendu mon cri. Amen. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. La louange.
Elohim. Qu'est-ce qu'il m'a donné? De le louer. La louange à Elohim. Wow. Que ton nom seul soit glorifié, Yeshua Mashiach. Merci pour ce chant il y a 10 ans. Tu m'as fortifié avec cette chanson. Que ça vous bénisse et vous fortifie comme ça m'a fortifié. Voilà. Et je suis encore là après 10 ans grâce à Yeshua. Amen. Donc, franchement, le Seigneur nettoie vraiment, vraiment. Et ce n'est même pas fini. Parce que vous avez entendu, c'est sorti, n'est-ce pas, de la bouche du frère Chora, que la famille va être restaurée bientôt. Donc, nous le croyons. Voilà. Amen. Nous le croyons. Et nous le croyons vraiment. Et dans ce temps de réveil, on va vivre des choses merveilleuses. Amen. On va vraiment vivre des choses merveilleuses. Amen. Pour vous aussi qui êtes à la maison, vous allez vivre des choses merveilleuses. Amen. On va tous vivre des choses merveilleuses parce que c'est vraiment magnifique et c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Yoshua est le maître. Voilà. Yoshua est vraiment le maître de toutes choses. Oui. Non, je vais juste dire qu'on soit fortifié vraiment parce que là, quand je dis ça parce qu'en disant qu'effectivement, je suis seule. Quand je dis je suis seule, c'est-à-dire j'ai mis une fille de 18 ans, elle n'est plus là parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas suivre la parole. Et ça fait 9 ans. Ma famille, je suis seule. Mais c'est vrai qu'en toute chose, effectivement, comme tu disais, c'est le Seigneur qui nous donne la force de tenir debout. Quand tu as on est seul avec des persécutions, avec des difficultés, avec tout ça, mais malgré tout, on arrive à garder le sourire, à marcher parce que le Seigneur nous tient dans sa main. Le Seigneur nous dit toujours, je te tiens dans ma main. Amen, 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 et que vraiment son nom soit béni parce que vraiment sans lui, on ne peut rien. Bah oui, parce qu'en plus, la pensée qui me vient, Elohim, ce n'est pas un Elohim il est un Elohim d'ordre. Donc les familles dans lesquelles il y a du désordre comme ça, il va remettre de l'ordre si nous avons le même esprit. Parce que quand le Seigneur a dit qu'il vient chercher des familles, ce sont des familles qui ont le même esprit. Hein. On est d'accord. Donc on est d'accord. Hein. Ah oui, non, mais qu'on se dise les choses. Donc, on est d'accord que Caïn et Abel, ils ne sont pas partis au même endroit. D'accord? Voilà, donc c'est vraiment important. Il est venu chercher des familles, n'est-ce pas, qu'il aura formées, à qui chacun aura compris, n'est-ce pas, son rôle, sa place, n'est-ce pas, au sein de la famille et tout ça. C'est vraiment important qu'on comprenne, n'est-ce pas, ces choses-là. Oui, c'est vraiment important. C'est pour ça que nous, on veut l'occasion nous est donnée là, nous on veut bénir, n'est-ce pas, nos familles, nous vous bénissons. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas un manque de respect, mais nous voulons vous bénir. Voilà, je veux te bénir, maman, je veux bénir ma belle famille, et puis nous prions même pour vous, et puis oui, pour tous ceux qui ont des difficultés, comme on disait, qui passent des maladies, bénissez, n'est-ce pas, les persécutions, tout ça, voilà, exactement. Et bénissons vraiment le nom du Seigneur. Le nom au-dessus de tout nom. Voilà. Et vous verrez là. Amen. Et si vous avez des questions encore, je pense, on a fini, on a pratiquement tout dit. Donc, si vous avez encore une ou deux questions ou un sujet qu'on n'aurait pas abordé, frères et sœurs, n'hésitez pas. Comme ça, si on peut y répondre. Ouais. Vas-y, mon frère. Hein, Oui, après moi, c'est-à-dire que j'ai vécu pratiquement en fait le témoignage de la sœur et du frère, en fait de ce couple. Ça me rappelle aussi un peu ce qu'on a traversé, ma femme et moi. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup rejetés. Ils ont beaucoup combattu ce mariage. Et ma famille n'était pas, enfin, ils n'aimaient pas ma femme. Voilà, donc c'est un peu pareil. Et je vais commencer par le début. Si vous avez fini. C'est bon. D'accord. Alors, en fait, moi, j'étais, je peux dire, un ex-délinquant. Voilà. Donc, je suis issu d'une famille pas chrétienne. Voilà. Donc, mon père, il buvait beaucoup. Ma mère, elle ne se préoccupait pas trop de notre avenir, on va dire. Et voilà, quoi. Mon père, quand il buvait, c'était le gars allait prendre son fusil, mettre dans sa bouche pour se suicider. Donc, souvent, c'était moi. J'étais petit, j'avais 6 ans, 7 ans.
et c'est moi qui intervenais à chaque fois, qui enlevait l'âme dans sa bouche. Voilà. Et en fait, en grandissant, ben, ça m'a plus sollicité à... J'étais curieux, donc j'aimais toucher. Quand j'enlevais l'âme, ben, en fait, je trouvais, c'était intéressant, en fait, voilà. Mais bon, maintenant que le Seigneur m'a touché, j'ai compris que j'étais possédé. Donc, le Seigneur m'a délivré. Ouais, avant, hein, ça c'est avant, je précise, ça c'est avant que le Seigneur me touche le cœur. Donc voilà, donc dans la rue, je braquais, je volais, je conduisais sans permis, je roulais avec des armes à feu, je marchais avec une machette, des tournevis, j'étais armé. Aujourd'hui, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini, ah oui. Voilà. Quand le Seigneur m'a touché le cœur. Seigneur, s'il vous plaît. Voilà, merci Seigneur. Amen. Donc, je veux juste donner la gloire au Seigneur et je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est vraiment le Seigneur qui peut changer le cœur de l'être humain. Donc, comme on partageait tout à l'heure là, ne pas regarder à l'apparence. Voilà, parce que j'avais des dreads, j'avais des locks, j'avais de longs cheveux, je m'habillais n'importe comment aussi. Voilà, le Seigneur m'a touché le cœur, il a changé tout ça. Aujourd'hui, ben, tu deviens doux comme un agneau en fait. Donc amen, voilà, amen, après les gens t'insultent, ils te prennent pour voilà, ils t'insultent, ouais, mais tu es bête, tu es ci, tu es comme ça, et puis voilà. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, on donne toute la gloire au Seigneur, et puis en tout cas que le Seigneur soit béni, et puis bah voilà, soyez fortifiés, chacun soyons encouragés, et puis merci au Seigneur hein, pour avoir permis que nous puissions voilà, partager, voilà, parce que ça fait aussi du bien de partager des témoignages comme ça. Que chacun de nous soit béni. À bientôt. Amen. Alléluia. C'était Yahushua, un chien que tu voyais à travers lui. Il avait grandi, et puis il se révélait en